Victoriaville le matin, on s'entretient avec le chef du Parti conservateur du Québec, M. Adrien Pouliot. M. Pouliot, bon matin. Bon matin, M. Bossé. Alors bon, vous êtes maintenant le chef depuis votre premier congrès qu'on avait tenu depuis la création du parti l'an dernier, congrès qui s'est tenu à Trois-Rivières, où finalement vous avez été élu par acclamation. C'est ça. Alors donc, ça fait seulement quelques semaines que je suis en poste et le but de notre formation, c'est un peu de regrouper les orphelins politiques là, qui sont tannés de voir des gouvernements qui répètent les mêmes gestes depuis 20-30 ans en espérant des résultats différents. Vous avez de nom que le nom conservateur parce que vous vous rapprochez un peu plus de ce que pouvait être l'ancienne ADQ que le Parti conservateur du Canada. Oui, on n'a pas vraiment de lien avec le Parti conservateur du Canada. Et moi, j'ai été à l'Action démocratique du Québec pendant quelques mois avant la fusion avec la CAQ de M. Legault. Et je pense que M. Legault, finalement, même si au début on pensait que ça serait peut-être quelqu'un qui allait nous donner un peu d'air frais puis réduire la taille de l'État, ce qu'on constate, c'est que M. Legault, il coupe à gauche, mais c'est pour dépenser à droite. Alors donc, il coupe dans Hydro-Québec, mais il va augmenter le salaire des professeurs d'1 milliard par année, ou il va donner plus d'argent aux médecins. Alors donc, finalement, en bout de piste, c'est échanger 4,30 sous pour une pièce. La CAQ, pour moi, c'est un peu comme un boyau d'arrosage percé. Ça pisse à gauche, ça pisse à droite, ça sait pas où ça s'en va. Alors que nous, vraiment, on a une boussole idéologique claire. On veut plus de privé en santé. On veut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. On veut redonner le contrôle des écoles aux parents. Nous, on a confiance aux Québécois, puis on pense que les Québécois sont capables de se débrouiller sans tout le temps avoir la main de l'État, là, se faire tenir la main et de voir un gouvernement qui nous dit tout quoi faire, où dépenser, où investir, ou comment gagner notre argent, dans ce qu'il faut faire. Alors donc, c'est un peu vraiment les droits et libertés individuelles, mais avec la responsabilité individuelle qui vient avec. Mais toujours en ayant une compassion pour les plus démunis qui sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Ça, on n'a pas de problème avec ça, mais on pense que les programmes sociaux doivent être mieux ciblés puis doivent encourager les gens à se redevenir indépendants puis pas toujours être accrochés aux mamelles de l'État. Il y a des élections demain matin, M. Pouliot. Le parti a des candidats partout. Le budget est quand même assez imposant pour être compétitif avec les autres machines. Je pense pas que ça va arriver demain, là, mais s'il y a des élections, disons, nous, on pense que au printemps prochain, ça aurait du sens avec le nouveau budget. On va être prêt, on voudrait avoir 125 candidats. On est en train de chercher les candidats, on est en train de bâtir notre équipe, on récolte de l'argent, on a des activités comme par exemple, j'ai une cabane à sucre en fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors donc, on est un petit parti, mais on pense qu'il y a beaucoup d'orphelins politiques là qui gagneraient à savoir qu'on existe et qu'on apporte une solution différente des vieux partis qui nous rabâchent toujours les mêmes histoires et qui finalement ont mis le Québec pratiquement dans le trou. Votre base de candidats et votre base de membres est en majorité quoi, des adéquistes déçus? Il y a des adéquistes déçus, il y a des conservateurs fédéraux, il y a des caquistes déçus, des gens qui pensaient que François Legault était le nouveau sauveur, mais c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui commencent à trouver que même les libéraux, c'est toujours un peu la même rengaine. Ils sont là pour le pouvoir, ils vont dans la direction du vent. Et alors que on a besoin de un peu quelqu'un comme Margaret Thatcher qui avait une boussole idéologique claire et qui était capable de faire comprendre aux gens ce qui était nécessaire, puis qui était capable aussi, avouons-le, de dire au groupe de pression, ça suffit, voici ce qu'il faut faire, puis c'est ça qu'il faut faire, puis c'est ça qu'on va faire. Merci beaucoup, M. Pouliot. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonjour, M. Bossé. M. Adrien Pouliot, qui est le